Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lirons le 5 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 14, nous lirons le 5 premiers versets. La Bible dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout aux dons des prophéties. En effet, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne les comprend. Mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle à langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent, pour que l'Église en reçoive de l'édification. C'est la parole du Seigneur. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Que Dieu soit loué pour ta présence. Nous allons continuer là où nous étions arrêtés et aussi répondre à certaines questions. Tozoa qui temps y a qu'à répondre y a nayangote semaine passée. Et si vous avez des questions que vous avez gardées, préparez-vous. Attendez pas la fin de la leçon. Tozaka kana premier groupe, il y a badon. Tolobaki, il y a le 9 dons mentionnés dans la Bible. Et ces 9 dons sont regroupés en 3 groupes. Premier groupe, Ezali, groupe, il y a badon vocaux. Dons vocaux, c'est-à-dire badon spirituel. Oyo ekokisamaka namaloba, c'est-à-dire qui s'exerce par la voix. Voilà pourquoi on les appelle les dons vocaux. Ezali, don ya prophétie, don ya langue, na don ya interprétation de langue. Deuxième groupe, ezali, don ya révélation. Don wana ezali par révélation de batu, exexaka yango. Il s'agit des dons de paroles de sagesse, dons de paroles de connaissance et dons de discernement des esprits. Le troisième groupe, ezali, dons de puissance. Les dons de puissance, ce sont les dons qui manifestent la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit des dons de foi, des dons de guérison, et des dons d'opérer des miracles. Ce sont là les 9 dons. Tozana nous na premier groupe et na premier don. Toumelaki na premier don parce qu'il fallait faire la différence entre ce qui semble être les dons spirituels, il y a prophétie. Il s'agit de l'esprit des prophéties et du ministère des prophéties. Tolobaki mwana nyonso, mwana nzambe nyonso tout akoki ko prophétiser. Dieu peut parler par la bouche de tout enfant de Dieu. Tout le monde, tel que nous sommes là, tout le monde, nous pouvons prophétiser parce que nous avons l'esprit de Dieu. Dieu peut parler par notre bouche sans que nous ayons les dons des prophéties. Donc oloba n'a pas yanzambe parce que nous avons l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit des prophéties. Dieu peut t'utiliser pour que tu parles de sa part. Mais l'esprit des prophéties, ezali, car sont des occasions qui arrivent dans la vie d'un chrétien, peut-être quelques fois, voire une seule fois de sa vie, à qui qu'on prophétisait. Mais la différence, il y a dans des prophéties et que
Mutu oyo azali na don ya prophétie, il parle de la part de Dieu régulièrement. Régulièrement, Dieu parle par elle ou par lui. Et il fallait aussi parler du ministère des prophètes. Alors nous avons dit qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu as les dons des prophéties que tu es prophète. Ça aussi, il faut saisir la nuance et la différence. Le prophète, il est lui-même un don. Dieu parle par sa bouche. Et Dieu a fait aussi de la parole du prophète une puissance. C'est ainsi que tout le monde qui est prophète, des vrais prophètes. Quand il dit quelque chose, ça ne manque pas d'arriver. Connaissons des gens qui se disent des prophètes, qui disent beaucoup de choses qui ne s'accomplissent pas. Quand un prophète de Dieu dit, il peut lui-même dire des choses qui est centré, cadré, qui ne sort pas de la volonté de Dieu, la chose peut arriver. Dieu peut utiliser un prophète pour exercer un jugement. Nous avons vu comment est-ce que le prophète Élie avait frappé les deux groupes de 51 personnes. Au bayaki ko kangaye. Baibsie Mosal Nanzambe kita kene na biso elongo parce que roi asengi aza na posa na yo. Et le prophète Élie alobaki soki nazali Mosali Nanzambe moto ekita eziki sabino. Moto kitaki eziki saki bango. Parce qu'à ce temps-là, Akab avait conduit tout le peuple dans l'idolâtrie. Alors le Seigneur voulait exercer son jugement. Élisée, la même chose. Il a rencontré des enfants qui se moquaient de lui. Il les avait frappés. Sa parole. Le livre de 1 Samuel, chapitre 9, la Bible dit de Samuel, c'est un homme de Dieu et tout ce qu'il dit, ça ne manque pas d'arriver. Alléluia. 1 Corinthiens 12, le verset 1, il est écrit, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants concernant les choses de l'esprit, concernant les dons spirituels. Donc c'est très important. Pour nous, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, Dieu a tellement aimé les hommes, quand on parle du monde, il s'agit des hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est également un don. Jésus-Christ, c'est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est un don de Dieu, le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Pona batuba bikisama, bisoto bikisama. Naba oyo bazana no libanda ba bikisama. Il a fallu que Dieu donne. Et ce qu'il avait donné, c'était son Fils. Jésus est venu comme don, cadeau. Et c'est par lui que nous sommes sauvés. Et la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, lorsque ces hommes ont écouté la prédication, l'exhortation de l'apôtre Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché par sa parole, par la parole de la prédication de l'apôtre Pierre. Et la Bible dit, ils ont demandé, chapitre 2 des Actes des Apôtres, le verset 37. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, il s'agit de la personne du Saint-Esprit comme don et non des dons spirituels de l'Esprit. Le Saint-Esprit, en venant en nous, c'est également un don que Dieu a donné aux chrétiens pour notre tambola na vie à Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Et ne peut la mener à bien, la vivre convenablement,
sans que cela ebimane sur le kola makamoro ya pasi. Kotika masumu pasi, koboya masumu pasi, koboya makamamokili pasi. Pour que cela ne soit pas ainsi, Dieu a donné aux chrétiens le Saint-Esprit. Afin que nous puissions mener une vie de consécration, une vie de sanctification. Sans nos efforts. Et le Saint-Esprit, en venant en nous, il nous distribue maintenant à chacun de nous selon la mission, selon aussi nos capacités, des dons spirituels. C'est ce que nous sommes en train de voir. La Bible dit, le Saint-Esprit distribue les dons selon ce qu'il veut et non selon ce que nous voulons. Mais la Bible néanmoins nous exhorte à aspirer aux dons spirituels et surtout celui de la prophétie pour communiquer la parole de Dieu, le message de Dieu, les exhortations, édifications et consolations. Ce sont les trois choses dont nous avons besoin pour notre marche Namokili Oyo, la vie chrétienne. Nous avons besoin d'être édifiés. Nous avons besoin d'être exhortés, fortifiés. Nous avons besoin de la consolation. Parce que nous marchons à contre-courant, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'une orientation de la part de Dieu. Devant des problèmes, il y a des pièges de l'ennemi. Nous allons voir plus loin que la vie du Seigneur Jésus était jalonnée des pièges des hommes. La vie de Jésus n'était que de pièges, des pièges, des pièges. Les gens s'approchaient de Jésus, faisant semblant de l'aimer, de l'écouter. Oh, toutes les questions, la plupart, c'était des pièges pour chercher à l'accuser. Nous, notre vie, c'est la même chose. Si tu ne rencontres pas ce genre d'opposition dans tes choix, dans tes décisions, il y a bien de vérifier ta communion avec Dieu. Parce que chaque jour qui passe, il y a des choix difficiles, il y a des décisions difficiles qui demandent à ce que nous soyons aidés par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es appelé à un service, tu es appelé à un ministère. Nous avons besoin de ces dons. Tu es appelé enfant de Dieu, nous avons besoin de ces dons. Voilà pourquoi nous sommes en train ya koyekola toyeba nini nzambe abongisa pona biso mabongisi ya malamu oyo nzambe abongisa pona biso. Tolobaki, en ce qui concerne les prophéties, on ne doit pas mépriser les prophéties, mais on doit examiner. On doit examiner toute prophétie. On ne doit pas accepter parce que c'est dit par les prophètes, c'est dit par tel frère ou telle sœur, ceux qui prophétient bimi, la Bible nous exhorte d'examiner, de retenir yamalam, oyo yamabe, totie pembeni. Pas mépriser la prophétie. Et la Bible nous exhorte également d'exercer le don de prophétie dans l'ordre. Dans l'ordre, pas dans la cacophonie. Si dans une assemblée, la prophétie, Dieu veut parler au travers de 3 personnes, il faudrait que ça soit dans l'ordre. Pas quand tu reçois un message, tu veux que cela sorte. Et la Bible a ajouté que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. On doit exercer le don, tous les dons, et spécialement les dons des prophéties, dans le but d'édifier, d'exhorter et de consoler l'Église. C'est-à-dire, ne pas se retrancher chez toi à la maison pour créer un cabinet de consultation pour recevoir l'ainsi dit d'Éternel. C'est pour l'Église et ça doit être exercé dans l'Église. Il y a des choses que nous devions aussi bien comprendre et que il peut arriver que la prophétie ne s'accomplisse pas. Pas parce que c'est une fausse prophétie, mais parce que la personne qui a reçu la prophétie
n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour l'accomplissement des prophéties. La désobéissance à la parole de Dieu annule l'accomplissement de la prophétie. Donc, on a le livre de Deutéronome, chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 14e. Le Seigneur dit, si tu obéis à ma parole, voici des choses qui vont arriver. Si tu fais ceci, voici des choses qui vont arriver. Mais si tu n'obéis pas, c'est le contraire qui va arriver. Alléluia. Tu as reçu une révélation, une prophétie de Dieu, alors que aux en école secondaire, peut-être pendant que tu préparais les examens d'État, Dieu t'a dit que tu seras un très grand médecin. Alors, tu as eu ton diplôme d'État, ok, comme ça, la ISTA. Tu ne seras pas un très grand médecin. Parce que là-bas, on ne forme pas de médecins. Il y a des choses qui doivent cadrer au message reçu pour que cela s'accomplisse. Dieu t'a dit que tu seras un homme d'affaires, une femme d'affaires. Tu auras beaucoup d'argent. Alors, toi, tu croises les bras pour que tu deviennes riche. La prophétie ne va pas s'accomplir. Il y a des choses qui demandent ta part dans l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Donc, il faut être lucide, il faut être sage, il faut être intelligent. Il y a des gens qui ont eu à abandonner, à démissionner de leur travail parce qu'ils ont reçu l'appel. Il y a la bivocation, c'est-à-dire tu es appelé à servir dans le monde séculier et aussi dans l'église. Il y a des gens qui ont cet appel. Mais quand Dieu t'appelle, il te signifie ce que tu dois faire. Et par manque de sagesse, par distraction, par manque d'orientation ou des conseils ou des conseillers, plusieurs ont retardé l'accomplissement de plusieurs prophéties dans leur vie. Tout le bel qui comment reconnaître un vrai prophète. La Bible nous dit, c'est par leurs fruits. C'est par leurs fruits. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, c'est par leurs fruits. Vina bango, misalana bango, d'abord, c'est le premier indice. Et toute prophétie doit être vérifiée à la lumière de la parole de Dieu. Par leurs fruits, le deuxième indice, on doit aussi vérifier d'où vient, de qui vient la prophétie. Nous devons prophétiser à outil la prophétie wana et payanan. Quelqu'un qui est dans les sectes, il te dit des choses, il te dit un message de Dieu. Non, Dieu n'est pas dans les sectes pernicieuses. Les sectes pernicieuses, ce sont des serviteurs du diable. Le diable connaît certaines informations de ta famille, connaît certaines informations te concernant. Il y a aussi des esprits, des divinations qui par divination peuvent capter d'une manière surnaturelle certaines informations, sans pour autant que base à la prophète. Il y a des gens qui circulaient dans nos rues ici, à Kinshasa particulièrement, qui par divination donnaient certaines révélations vraies. Et quand tu reçois une prophétie, la personne qui prophétise là, il vient au nom de qui? Il vient de la part de qui? Le prophète ou la prophétie, le message qu'il apporte, c'est quoi le message qu'il apporte? Et le message est en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Il y a des prophéties où il divise Mabota et Kabola, ma famille. Est-ce que Dieu peut vraiment faire cela? Le Dieu que nous servons, il est le Dieu d'amour. Peu importe s'il y a des problèmes dans le foyer, si une prophétie vient, c'est pour apporter la lumière, pour chercher la réconciliation. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère de la réconciliation et non le ministère de séparation. Donc, la prophétie qui doit venir de la part de Dieu doit concorder avec le message de Dieu, la parole de Dieu. Ça doit s'aligner. Na pensée en Zambé. Ça, c'est également les indices. Et souvent, nous voyons des choses des gens, nous entendons des choses des gens, yende azobe sabomo na yo,
yende azo combattre libala na yo, yende azo koluka kobebi sa vie à bana na yo, des choses comme ça, et les gens croient. Et les gens croient. Dieu ne peut pas livrer ce genre de messages pour créer la haine, pour créer des doutes, pour créer des divisions. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas livrer ce genre de messages. Et quand tu dis ce genre de messages, c'est quoi la solution? Yende azo combattre les balles na yo. C'est quoi la suite? On s'arrête là. C'est quoi la suite? Namoni, ainsi de suite. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Quand Dieu parle, c'est pour apporter une solution. Quand une prophétie sort, c'est pour apporter une solution. Ce n'est pas pour nous laisser dans les questions. Non, c'est pour nous amener à trouver une solution. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez l'amour et les dons spirituels, spécialement les dons des prophéties, parce qu'on a besoin de réponses. On a besoin de réponses. Et ça, dans Makambo, comment noir sur blanc, la Bible. La loi de Dieu, la doctrine, c'est noir sur blanc, c'est écrit. Mais il y a des choses qui nous dérangent, qui doivent être éclairées. Qui doivent être éclairées. Pas seulement recevoir l'information, et l'information, l'orientation, la solution. Ce n'est pas la prophétie. Alléluia. Donc le vrai prophète, la vraie prophétie, et également que l'accomplissement de la prophétie, ça fait aussi partie, il y a signe que c'était une vraie prophétie et aussi c'était un vrai prophète. Malgré les dangers possibles attachés à l'exercice des dons spirituels de prophétie ou des ministères prophétiques, ne sous-estimons pas son influence bénéfique. Nous recherchons donc ardemment ces dons pour nous-mêmes, afin que nos frères et sœurs soient édifiés selon les bons plaisirs de Dieu, encouragés, enseignés et affermis dans la foi. S'il y a quelqu'un qui a une question en rapport avec les dons de prophétie, vous pouvez la poser. Sinon, nous allons passer au don de parler en langue. Question sur les dons de prophétie, sur l'esprit de prophétie, sur le ministère prophétique, sur les prophètes. Oui, frère Richard. Merci, papa, pour la parole. Merci. Ma question par rapport au temps, au temps et à l'identification de la vraie prophétie et du vrai prophète. Il est écrit dans un passage. Lequel? J'ignore pour l'instant, je vais vérifier. Il est écrit que on reconnaît un vrai prophète après l'événement décrit par les prophètes s'est accompli. Mais ma question est celle de savoir, parce que ce verset aussi a fait débat autrefois, mais je reconnais, il y a exemple, on a donné une prophétie, mais la prophétie ne s'est pas accomplie, parce que l'attitude de la personne avait changé. Exemple, on a dit que Okufa avec Ézéchiel, on a dit que Okufa. Et puis, voilà, mais de l'ordre. C'était une vraie prophétie. Dieu a dit qu'il va mourir. Mais la personne qui a reçu le message a dit non, Dieu peut se repentir par rapport à cette décision. Et il change sa voix, il prie le Seigneur, il demande sa miséricorde. La prophétie est cookie sa mitendenge balobaki et kokoma. Est-ce que professeur Tolobakara qui est faux prophétie? Parce qu'on a dit que prophétie faut écho macaque. Comme Ésaïe 55 dit ainsi, en est-il de ma parole qui ne rentre pas en moi sans pourtant accomplir le but pour lequel elle a été déclarée. Mais la parole ne s'est pas réalisée telle que Dieu l'avait dit. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a menti ou c'était une fausse prophétie? Merci. Tu répondais à la question la fois passée. On avait aussi évoqué le cas de Akab.
La Bible dit dans 1 Roi chapitre 21 qu'Akab, il y a eu personne en Israël qui s'est vendu comme Akab. S'est vendu aux idoles, qui s'est prostitué. C'est-à-dire, et en tant que roi, il a entraîné tout un peuple dans l'idolâtrie. Nzambalobi ata mutu moko te yanda kuya Akab bakokundaye. Soki mutu oyaza na makila ya Akab akufi na ville bakoliaye na bamboa. Soki akufi na campagne bakoliaye na bandeke. Tu as évoqué quelque chose là, l'attitude. Et la Bible dit Akab a porté les sacs. Il a porté les sacs, il a demandé pardon. Et Dieu avait annulé cette prophétie. Donc cette attitude aussi, l'attitude, pourquoi cette attitude a changé? C'est pour accomplir aussi, manifester l'un des attributs de Dieu, sa miséricorde. Donc Dieu est aussi miséricordieux. La prophétie peut être annulée suite à la désobéissance de la personne. Si Dieu veut faire de bonnes choses, la personne désobéit, ça ne peut pas arriver. Ça peut aussi être annulé suite à une attitude, la repentance sincère. Dieu peut aussi changer une prophétie qui pouvait condamner la personne. Alors là, ce n'est pas une fausse prophétie, c'est la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée. Une question? Maman Béa. Merci pasteur pour la maloba. Question nanga ezakaka pour na don et à prophétie, esprit et à prophétie, et puis le prophète lui-même. Na Bibli anamoni Saül tango alongwa ki epa ya Samuel aye tango aye akutani na bana ba prophète babi na biso ke esprit ya prophétie et kote ki na kati ya Saül, et puis Saül a commencé à prophétiser. Ma question est la suivante. En ce moment-là, Saül était devenu prophète, il avait reçu les dons de prophétie, ou bien c'était l'esprit de prophétie seulement comme ça, après il est redevenu la même personne qu'avant? Oui, ce verset dit clairement que Saül prophétisa et ne continua pas. Donc c'était juste un esprit de prophétie pour délivrer les messages, et puis il n'a plus continué. C'était arrêté là-bas. C'était pas qu'il était devenu prophète ou le Saint-Esprit s'était saisi de lui pour continuer à parler de la part de Dieu. Non, il avait reçu l'onction royale pour exercer la royauté, mais pas pour être prophète. Voilà. Quand on dit les fils des prophètes, c'est pas que Banaba prophète. Les fils des prophètes, ce sont des prophètes qui sont en formation, qui sont en train d'être encadrés par un prophète. Donc à l'époque là, c'était le prophète Samuel qui était prophète. Il y avait d'autres prophètes qui étaient là. Alors il y a Abanaki qui encadrait Bango. Une question? Relevez bien la main s'il vous plaît. Et présentez-vous également. Merci beaucoup, c'est Georges. Georges qui? Silanda. D'accord. Allez-y mon frère. Je vais poser ma question par rapport à... Vous avez parlé de la prophétie et ma question est sur la souveraineté de Dieu par rapport à l'accomplissement de promesses, par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Si peut-être que non, Dieu dit quelque chose et que cela dépendait de l'homme pour son accomplissement, quelle est donc la place de la souveraineté divine dans tout cela? Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Et il y a des choses que Dieu fait selon sa souveraineté sans demander un apport de l'homme. Il dit, telle chose va s'accomplir. Mais dans les cas où Noloba qui demande la place ou l'action de l'homme, c'est l'exemple, j'ai dit ici que Nzamba Ebisio, que toi, j'étais choisi pour être un médecin.
Dieu va faire quoi? Donc Dieu, comme Bezalel, il doit maintenant te donner toutes les aptitudes. Apesio mayele ya kosala opération, ya koyeba nzota mutu malamoko. Dieu peut aussi le faire. Mais Dieu dans sa souveraineté peut le faire. Mais il y a des cas comme ça, Dieu t'oriente. La prophétie doit t'orienter en quelque chose pour que cela s'accomplisse. J'ai répondu à votre question. Merci, frère Franck. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Merci. J'ai deux questions. La première est sur la prophétie et la deuxième sur les dons spirituels. Quel don spirituel? Bon, je voulais d'abord parler la première sur la prophétie, la deuxième sur les dons spirituels. Sur les dons spirituels. Quel don spirituel? D'abord, je vais parler d'une manière générale et par après, je vais énumérer ce que je voulais demander. D'accord. Sur les dons, d'abord sur les dons prophétie, sur les dons de la prophétie, j'ai dû constater que, bon, je parle par rapport à ma petite expérience. Vous allez constater la personne qui donne la prophétie, elle est en train d'insister, de vous imposer, de faire exactement ce qu'il vient de dire. Pendant que la parole du Seigneur nous demande d'examiner. Et de juger. De juger aussi. Par là, on peut dire que celui qui prophétise, c'est un faux prophète, ou bien c'est un esprit malin qui est venu juste pour nous embrouiller. C'est là où ma question... Je réponds d'abord à celle-là. Oui. Il peut être aussi un vrai prophète, mais immature. Voilà pourquoi à l'époque, il y avait cette école qu'on appelait le fils des prophètes. On devait les encadrer pour voir comment ils devaient exercer leur ministère. Ok. Quand Dieu te donne une parole, ton rôle, c'est livrer le message. C'est tout. Livrer le message. C'est tout. Le reste, l'attitude de la personne, ça ne me concerne pas. Mais quand quelqu'un est derrière toi pour dire il faut ça les langues, il faut ça les langues, soit il est immature, soit c'est un faux, tout simplement. Parce qu'un prophète ne court pas derrière. Lui, il vient, il exerce son ministère, c'est tout. Amen. Amen. La deuxième question, c'est sur les dons. Peut-être je ne te parle là, mais peut-être vous avez déjà parlé de ça. Vous avez énuméré 9 dons spirituels et vous avez divisé ça en 3 parties, 3 grands groupes. Je voulais aussi comprendre les dons qui se trouvent dans Romains chapitre 12 à partir de verset 6. Ça, ce sont des dons ou bien des complémentarités des dons spirituels. Parce que là-bas, il y a les dons de la libéralité, les dons d'exhortation, ainsi de suite. C'est par là que je voulais trouver un éclaircissement sur ces genres de dons qui se trouvent là-bas dans Romains chapitre 12. Bon, oui, merci. La Bible ne les appelle pas des dons. C'est l'exercice. On a parlé de cela. Ce sont les opérations de l'esprit. Les opérations de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans les domaines surnaturels, dans le domaine spirituel. Il peut aussi nous donner des capacités physiques, des capacités intellectuelles, telles que Samson. Samson, son ministère, ce n'était pas spirituel. Samson a dit Pomba. Donc Dieu lui avait donné la force physique pour libérer son peuple. Il y a Bezalel qui avait reçu l'intelligence. L'intelligence de faire des choses à tangate, à yekolate. C'était par l'esprit. Donc la libéralité également, c'est désir de donner, surtout pour son œuvre, de donner et pour les hommes et pour Dieu. Le Saint-Esprit, il y a des gens comme ça. Donc lui, il ne peut pas. Ceux qui il préfère même, il y a la Lanzala, même ça Lanzambe qui est de Bosso. Et frère Jonathan, Ikembe. Merci beaucoup pour la parole, mon père. Merci. Moi, c'est par rapport à ce que Papa Richard a dit. C'est dans Jérémie chapitre 28, le verset 9e. Mais je reviens également par rapport à la question, je pense que j'avais également posé cela. C'est en rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure.
vous avez parlé à ce que la désobéissance peut également annihiler une prophétie. Mais papa, est-ce qu'on ne peut pas ajouter aussi en disant qu'une bonne attitude, une repentance sincère peut également changer, c'est-à-dire la décision que Dieu a donnée? Parce que la parole de Dieu nous parle, je pense que vous avez même prêché un matin à Kingabois, sur si mon peuple sur qui invoquera mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Mais le verset qui vient après, c'est ce que le Seigneur même avait dit. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura pas de pluie. C'est-à-dire, c'est ce qu'il avait déjà dit. Mais si mon peuple change son attitude et cherche ma face, voilà ce qui arriverait. Je vais pardonner à leur mal et je guérirai leur pays. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est ce que je venais de dire. L'attitude aussi. C'est ce qu'a fait Akab. Il a changé d'attitude. Il s'est humilié devant Dieu. Elle a dit ça, qui n'a pas collé des cendres. Dieu a dit, Dieu même a dit, tu as vu Akab, au monde, Akab Makamasali. Donc, je ne le ferai pas de son vivant. Je ferai après sa mort. Et je suis convaincu, même si le fils d'Akab avait continué sur cette attitude, Dieu avait allé annuler ces jugements contre la famille d'Akab. Oui, mon père, je pense que ça pourrait apparaître un peu contradictoire. Je pense que lorsque nous étions de l'autre côté, vous nous avez parlé d'un enseignement que je me rappelle très bien, l'histoire de Manassé. Je me rappelle quand l'Éternel avait même jeté ses sentences, même quand Manassé s'était répandu, le Seigneur dit, je ne me détournerai pas de cette voie, j'accomplirai ce que vous avez dit. Papa, par rapport à ces cas, quelle nuance devions-nous avoir? Parce que là-bas, Manassé s'était même repenti, mais il s'était dit, je veux faire ce que je dis de faire. Dieu connaît nos cœurs. C'est nous qui lisons que Manassé s'était repenti. Exactement dans mon thème à Manassé. Dieu a vu. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Je ne cesserai de vous le dire. Il n'y a rien qu'un homme peut faire pour Nzambe aïnaye. Dieu est miséricordieux. Quand quelqu'un, le problème c'est nous. Quand quelqu'un se répand réellement, sincèrement, et que Dieu qui connaît le cœur voit que Moutoyo, qui passe dans ma caméra, Dieu va pardonner. Mais souvent, c'est en l'air, la personne a peur du jugement, la personne veut faire plaisir, peut-être il parle par la bouche, mais le cœur n'est pas touché. Mais Dieu qui connaît le cœur, c'est lui qui juge. Mais en tout cas, si quelqu'un se répand de tout son cœur, peu importe, Dieu pardonne. Frère Richard. Merci papa pour la parole encore. Merci. Je voulais avoir une précision par rapport à la prophétie. Très souvent, quand on parle de la prophétie humaine, nous croyons que les prophètes vont parler de ce qui concerne notre vie. Mais, je ne sais pas, vous allez nous orienter, mais moi je dis que la prophétie, c'est révéler la parole de Dieu, telle qu'elle est enseignée dans la Bible, ou expliciter le peuple de Dieu, la pensée de Dieu qui est cachée dans la Bible. Mais je vois les prophéties qui se donnent à l'église, dans des églises, à la télévision, je me dis, ça c'est vraiment une prophétie. Je donne un exemple. Un prophète, et j'aimerais aussi avoir votre attitude, votre point de vue par rapport à la parole de Dieu. Un prophète qui dit, il est venu faire les opérations surnaturelles accompagnées de la prophétie. Alobi, nazobondela nzambe, fongola saki na yo, tu vas trouver de l'argent. Atali pe bagangi, na moni mbongo. Mususu mbongo se multiplie, zaki na combien na $100, mais à travers prière à prophète, et comme $500. Et puis, quelqu'un, par rapport à Papa Franck Aoutsoloba Awa, un prophète qui dit Nzamba yebisinga ozana $500 mbongo à loyer, Nzamba lobi okotika ngwawa. Est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu, c'est vraiment de la prophétie? Votre attitude est par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Mais, merci. Merci beaucoup. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est le message. Un prophète, c'est le messager. Je pense que un frère, Olivier, avait posé la question, différence entre message et prophétie, messager et prophète. Un prophète, c'est un messager. Une prophétie, c'est la parole. Lorsque nous verrons les dons de parole et connaissances, là, on va encore mieux comprendre. La prophétie, ce n'est pas nous parler de notre vie ou bien nous dire ce que nous sommes. C'est qu'est-ce que Dieu dit
Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? C'est ça la prophétie. La parole de connaissance, on peut te voir lié, on peut te voir courbé, on peut te voir dans les conditions, sur le plan spirituel, la parole de connaissance, on voit ce qui est spirituel. C'est ce que Paul avait vu, cette femme-là, elle était normale, mais tant Atali a monné un esprit de python. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça c'est les dons, des paroles de connaissance qui s'étaient manifestées. Par rapport, il y a accomplissement, il y a Makambo Olobiana, Zakin, Piaka, Pimbong, et c'est multiplié. Ça, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu dit, il bénira les ouvrages de nos mains. Nzambe a pambolaka, Nzambe a multiplié comme ça nabiso. Quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, il avait multiplié ce qui était là, les produits qu'ils avaient amenés, les produits de leur travail qu'il avait multipliés. Dieu bénit le travail de nos mains. Et non au vendiboy. Alors Dieu ne n'encourage pas l'oisiveté, la paresse. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'aller au travail. Ça vaut pas la peine d'aller au marché. Tu vas dans la poche nabiso, dans ma sac nabiso, dans ma compte bancaire nabiso. Or, ça, c'est pas la parole de Dieu. Il y a une question ici? Allez-y. Merci papa pour la parole. Alors moi j'aimerais revenir par rapport, je connais une personne de mon entourage qui de fois dit des choses qui nous concernent de fois et autres. Mais après cet enseignement, moi je me dis que cette personne-là n'a peut-être pas les dons de prophétie, mais peut-être des paroles de connaissance. Alors, à vous entendre, quand vous dites tantôt qu'il y a de ces prophéties où quelqu'un vous dit Zambalobi yenda kangayo, yenda salao, ceci ou cela, que Dieu ne nous dit pas des problèmes, mais Dieu, quand il parle, c'est peut-être pour des solutions. Et pas peut-être. Quand Dieu parle, quand Dieu décide de parler, c'est qu'il a décidé d'apporter la solution. Merci. Quand Dieu parle, c'est qu'il a décidé d'apporter la solution. Mais on te donne une parole de connaissance comme ça, mais il n'y a pas de solution. C'est peut-être une parole où on te montre juste un problème et il n'y a pas une résolution. Dans ces cas, tu considères ça comme parole de connaissance qui n'a pas de solution. Comment prendre ou même considérer ça concrètement? Oui, il est évident que quand Dieu parle, c'est pour apporter la solution. Mais c'est vraiment difficile de dire que Dieu a parlé et qu'on ne trouve pas comment s'en sortir. Quel cas par exemple? Dieu dit que tu as une maladie incurable et qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Attendre la mort? Non. Il faut faire quoi? Allez se soigner. Non. Nous avons la maladie à l'hôpital au Robicate. J'en priais directement. Oui. Quand Dieu parle, il y a une solution. Tout enfant de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous donner à discerner. Mais souvent, les gens qui disent, problème non, ça là, et ça, noko na yona blokayo. Noko na yona blokayo. Et parfois même, on nous demande même de faire des choses à la manière du paganisme. Okende, somba soso, qui nous bon de la noko. Ça, c'est déjà quelque chose qui montre que c'est un faux prophète. J'ai reçu des cas comme ça. Quelqu'un qui est troublé par rapport à ma famille, on lui a proposé de faire des choses comme ça. Tu dois acheter, il faut aller l'amener, nanoko, il va à Koloba Makambo, Likolo na yo, Makambo, Vinayo et Rofungama. Oh, ce qui t'arrive, c'est parce que tu n'avais pas donné ton premier salaire à ton père, voilà pourquoi les choses se bloquent. Dieu ne peut pas donner des révélations comme ça qui peut amener d'abord la contradiction avec sa parole et aussi amener la division dans la famille ou dans notre entourage. Merci, papa. Maman Béa, s'il n'y a pas de questions, on continue. Merci, pasteur, pour la deuxième fois aujourd'hui. Papa,
question nanga ezali sur la consultation prophétique. Je vois dans la Bible, on nous dit que dans l'ancien temps, autrefois, quand on voulait consulter Dieu, on allait voir le voyant, ce qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Mais les prophètes ou ces gens-là qui ont des cabinets prophétiques aujourd'hui, est-ce qu'ils font mal ou bien ils sont toujours dans la parole de Dieu? Ou bien leur manière, la manière des gens qui vont consulter le Seigneur, c'est une mauvaise façon ou bien c'est comment au juste? Parce que je vois que la consultation prophétique, au fait, c'est biblique. Mais la manière dont les gens utilisent aujourd'hui, c'est toujours ce qui était dans l'ancien temps ou bien c'est modernisé? Merci. Oui, dans l'ancien temps, Dieu avait choisi soit un homme, soit quelques hommes, dans l'époque Moko Songolo, pour parler de sa part. Et souvent, les gens allaient vers ces hommes-là, des prophètes, pour chercher à recevoir la direction de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, Dieu a répandu sur nous son esprit. L'esprit des prophètes, l'esprit des prophéties est sur chacun de nous. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la possibilité de nous adresser avec lui d'une manière directe. Ce n'est pas comme fut le cas Nathan Wakala. Les gens devaient attendre que Dieu parle par les prophètes pour n'abango base de la révélation. Une fois Dieu a parlé à tout le peuple a dit Moïse, pardon. Nous ne voulons plus écouter la voix de Dieu, que ça continue parce que c'est comme ça que cela se passait. Dieu parlait aux prophètes et les prophètes venaient parler au peuple. Mais aujourd'hui, le chemin, le voile a été déchiré. Le chemin qui était autrefois barré. Les gens ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint pour offrir à Dieu et écouter Dieu. C'était le souverain sacrificateur et aussi les prophètes qui pouvaient d'une manière spirituelle parler avec Dieu et écouter Dieu. Mais aujourd'hui, Nzela et Fungwama, nous pouvons nous-mêmes entrer et recevoir la direction de Dieu. Et surtout, nous avons l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste encore. Le Seigneur dit ici, dans 1 Corinthiens 14, 1, recherchez l'amour et aussi les dons spirituels et principalement les dons des prophéties. C'est-à-dire, toi-même tu peux parler avec Dieu, toi-même tu peux écouter Dieu. Mais ce n'est pas mauvais d'aller voir un prophète afin de recevoir une orientation. Ce n'est pas anti-biblique. Mais ce qui est anti-biblique, c'est de voir des cabinets prophétiques où les prophètes connaissent la vie de tout le monde. Et quand tu entres comme ça, déjà, il a la solution à ton problème. Quand tu entres comme ça, il a la réponse à tes préoccupations. Ça devient de l'automatisme. Les prophètes ne connaissent pas tout. Dans l'église, il y a les pasteurs. Dans l'église, il y a des ministères. Il y a les pasteurs, il y a aussi les prophètes. Il y a les docteurs. Dans l'église, quand l'église a commencé dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, quand on a envoyé Paul et Barnabas, il y avait des prophètes et des docteurs. La Bible dit, le Saint-Esprit a parlé. Acte 13, le verset 4. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, dans l'église, le Saint-Esprit est là. Nous avons l'accès facile à entrer au Père. Il y a aussi des dons, des prophéties. Il y a aussi des prophètes. Auprès de qui nous pouvons aussi aller demander conseil, demander orientation. Si Dieu veut parler par les prophètes, parce que tu es allé demander conseil, Dieu va te parler. Si Dieu veut te parler. De la même manière qu'on consulte les pasteurs pour exposer certains problèmes, certaines préoccupations, demander conseil, on peut aussi le faire avec les prophètes. Mais faire de sorte qu'il n'y a que le prophète, nous, on n'a pas accès, il y a Koko Tapa Nzambe, il faut seulement que les prophètes, ça détruit, ça devient une doctrine très dangereuse.
Oui, la sœur Ketia. Oui, merci papa. Moi, ma question est par rapport à ce que la sœur Jemima a dit. Est-ce que c'est obligatoire qu'une parole de connaissance soit accompagnée d'un don de prophétie? Ou bien, une parole de connaissance soit accompagnée d'une prophétie? Ou en d'autres termes, est-ce que la personne qui a le ministère prophétique ou celui qui a les dons prophétiques doit forcément avoir les dons de parole de connaissance? Merci. Non, pas forcément. La prophétie, c'est livrer les messages de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Dieu peut parler d'une orientation, d'une demande. Il peut aussi te parler de ta vie par la prophétie. Mais la parole des connaissances sont des choses que Dieu te montre, te révèle. Des choses que tu ignorais. Et voilà, tu as tel problème. Tu as tel problème. Mais Dieu, quand il te dit tu as tel problème, tu as la solution. L'exemple que j'avais donné à Jemima tout à l'heure, tu as une maladie incurable, ça ne peut pas être guéri à l'hôpital. Mais toi, en tant que chrétien, avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que le Seigneur guérit. Cette maladie ici, ce n'est pas guéri à l'hôpital, ça guérira par la prière. Tu vas te mettre à prier. Voilà. Le don de parler en langue. C'est le deuxième don dans le premier groupe des dons vocaux. Les dons de parler en langue. Comme c'est indiqué dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, les dons de parler en langue, c'est une manifestation agréable à Dieu. Ça sert à exprimer des mystères. Tout en anglais sous. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 1er. La Bible dit: recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 1 à 2. Mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit. Il dit quoi? Qu'est-ce que signifie mystère? Qu'est-ce que signifie mystère? Des choses qui sont cachées, qui ne sont pas connues de plusieurs personnes. Donc celui qui parle à langue, il est en train de parler de Dieu d'une manière oyo elekeli mayelabato. Il est en train de parler à Dieu comme personne ne connaît Dieu. On sait que Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu est grand, tout puissant. Celui qui adore à langue, il parle des mystères de Dieu. Dieu n'est pas limité par rapport à ce que nous connaissons de lui. Là au ciel, nous allons découvrir Dieu. Nous allons découvrir qui est Dieu. Nous aurons encore d'autres sujets de louange, d'autres sujets d'adoration et une autre forme d'adoration, une autre dimension d'adoration. Donc celui qui parle en langue, il dit des mystères de Dieu. Il dit des mystères de Dieu dans sa prière. Dans le livre toujours de 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit à partir du verset 15, 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire avec maloba o batbazoyoka. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui prophétise, édifie l'église. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. S'édifie lui-même parce que Makambazoloba, Ezope Sanzambe Lokumu, et l'adoration apporte toujours quelque chose dans la vie de l'adorateur. Alléluia.
l'adoration, la louange, dire à Dieu ce qu'il est, élever Dieu, honorer Dieu par nos paroles, par notre attitude, ça apporte toujours une autre dimension. Un adorateur, c'est lui qui est habitué à adorer Dieu, il a un niveau spirituel élevé. L'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'un des moyens le plus puissant, le plus efficace d'attirer la présence de Dieu, c'est adorer Dieu à langue. Voilà pourquoi Dieu a donné aux hommes, à l'Église, le don de parler à langue. Alors là, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport don des langues et le parler à langue. Je réponds encore. Moi, Nzambe Nyonso peut parler à langue. Il y a le parler à langue qui est le symbole, le signe initial. Il y a baptême dans le Saint-Esprit. Il y a le parler en langue qui est le don de langue. Le don de langue, c'est un miracle d'une communion directe avec Dieu par l'Esprit. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un parle langue, personne n'entend. Seulement qui? Seulement Dieu. Ni la personne. Et la Bible ajoute, à moins que Azala n'a don, il y a interprétation de langue. Ni les hommes, ni les diables, personne n'attend. C'est adressé directement à Dieu. Et les parler en langue ou les dons en langue, c'est le premier don qui s'était manifesté quand l'Église a commencé. Quand l'Église a commencé, dans Actes des Apôtres chapitre 2, on a vu que le Saint-Esprit avait donné Nabatouana, Baloba, Minoko, Misusu, selon qu'il voulait de s'exprimer. Et là, nous allons dire que il y a deux façons de dons en langue. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit: et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues le merveille de Dieu? Alléluia. Les dons de langue peuvent se manifester, d'autres peuvent sortir avec des langages des humains. Certains peuvent être, les langues peuvent être humaines. Ces gens-là ont parlé par l'esprit. Ils ont parlé par l'esprit, mais baloba ki ba langue o ba yebi angote. Ils ont parlé les langues des Égyptiens, ils ont parlé les langues des Arabes, des Crétois, ils ont parlé des langues des Mésopotamiens. Par l'esprit, ils se sont exprimés. Les hommes bayoki bango, parce que bato balobi mendenge nini bato yo baza ba Galiléen mendenge nini tozo yoka bango na minoko na biso ndenge nini tozo yoka bango. Alors j'avais suivi un débat. Une femme qui est d'une certaine religion disait que moi je ne crois pas à ces langues yaba église wana binzambi nzambi. Parce que la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, quand il parlait à langue, batu babanaki koyoka bango. Batu babanaki koyoka bango.
Mais comment aujourd'hui les parler en langue que les églises parlent, c'est de la fausseté. Il y a deux. Dieu peut te donner la capacité de parler une langue que tu n'as jamais apprise. C'est un don. C'est par esprit. C'est d'une manière surnaturelle. C'est d'une manière spirituelle que tu peux être en mesure yakoloba minoko oyo yebite minoko oyo oyekolate. Il y a aussi une autre dimension, c'est de parler en langue, des langues intelligibles que personne ne peut entendre à moins que Ozala n'a don y a interprétation des langues. Alléluia. C'est lui qui parle en langue rafraîchit le corps fatigué et lassé et réconforte son âme. Et aussi apaise l'esprit apaisé. Si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit et que tu parles en langue, ici je suis en train de parler des langues en général, sans pour autant commencer à parler des dons des langues. Il y a déjà la manifestation de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu sens comment ça donne du repos à ton esprit, ça donne du repos à ton âme, au point où tu n'as plus à déployer des efforts pour chercher des mots, comment dire, comment prononcer, comment concorder de verbes. C'est l'esprit, ton esprit qui prend les relais, qui parle avec le Saint-Esprit de merveille de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est le premier don que le Seigneur avait donné à se manifester à l'église et qui avait attiré la foule et amené le salut de plusieurs. On s'arrête là pour aujourd'hui. Dieu voulant, on continue demain. Lèvons-nous, nous levons également nos deux mains.